l'intermédiation peut se faire dans un milieu commercial, dans un milieu économique, dans un milieu d'entreprise, entre un client, entre un fournisseur et un client. Sauf que la médiation, c'est une intermédiation en présence d'un conflit. Il faut obligatoirement qu'il y ait un litige. Conflit ou litige, on utilise les deux termes de manière indifférente. Donc la médiation, c'est une intermédiation en présence d'un litige. En présence d'un litige qui existe ou en prévision d'un litige qui va venir dans l'avenir. Parce qu'on peut prévoir une clause de médiation dans un contrat principal qui prévoit les modalités de règlement du litige dans l'avenir. Comme on peut l'avoir oublié lorsque nous avons rédigé le contrat et le prévoir une fois que le litige est né. D'ailleurs, la loi en matière de terminologie utilise deux mots. Elle utilise le mot clause de médiation lorsqu'on prévoit une clause de médiation avant la naissance du litige. Et la loi utilise le terme compromis de médiation lorsque le litige est déjà né et que les parties décident d'avoir recours à ce mode alternatif de résolution des conflits. Donc j'ai dit que la médiation, c'est une intermédiation en présence d'un conflit entre deux parties. Et lorsqu'on dit entre deux parties, ça suppose que le médiateur, c'est une troisième partie. Il ne fait pas partie des deux. En ce sens que l'avocat, l'expert comptable, le notaire d'une partie n'est pas, même s'il est présent à la médiation, il n'est pas médiateur, parce qu'il n'est pas une troisième partie. Or, toute la force de la médiation provient du fait que nous avons une troisième partie. Les modes de régulation les modes de règlement de conflit sont nombreux. Il y a la négociation, qui suppose deux parties sans tiers. Sans ce tiers, nous parlerons de ses qualités par la suite. La négociation, c'est aussi un mode de règlement de conflit. Mais ça suppose qu'il n'y a pas de tiers. Quels sont les modes les plus courants dans lesquels nous sommes en présence de deux personnes en conflit, plus une troisième partie? Nous avons la conciliation, nous avons la médiation et nous avons l'arbitrage. Ce sont les trois modes qui supposent deux parties en conflit plus un tiers. Alors les qualités sont... Moi, j'énumère trois. En présence d'un conflit, il peut y avoir une autorité. C'est-à-dire que c'est une entreprise, c'est une fédération, c'est une institution quelconque. Il y a une hiérarchie, il y a un conflit. La hiérarchie, elle vient par une instruction ou bien par une décision hiérarchique. Elle règle le conflit. Et ça, c'est une manière autoritaire de régler le conflit. On peut aussi régler le conflit par la loi. C'est-à-dire, nous avons un conflit, on va chez les juges étatiques. Bonjour, monsieur. Il se trouve que ces deux manières de régler le conflit sont des manières imposées. C'est-à-dire, les parties n'ont rien à dire. Les parties exposent les faits, exposent leur motivation, et la décision, elle intervient aussi bien au niveau du juge. Et dans ces types de résolution du conflit, le conflit n'est pas dissous, il reste, il demeure. Et les dégâts sur les parties sont considérables, parce qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. Alors la troisième manière de régler le conflit, c'est le mode alternatif. Parce que le mode alternatif a une grande qualité, c'est qu'il ne s'impose pas aux parties. C'est que c'est le parti qui le décide. C'est que le tiers n'a pas d'autorité. Ce n'est ni un chef d'entreprise, ni un juge. C'est que le tiers, il est juste là pour sortir des gens ce qu'ils ont de mieux, le meilleur des gens. Et essayer de calmer ce qu'ils ont de plus mauvais. Essayer de dissoudre cette charge émotionnelle qui les ronge. C'est souvent, on trouvera dans les textes, et les textes sont nombreux, parce que la plus grande institution mondiale ont déjà légiféré ou bien ont déjà prévu des textes sur la médiation.
La plupart du temps, le terme conciliation et le terme médiation sont interchangeables. La plupart du temps, vous trouverez conciliation et médiation. En réalité, ces termes-là ne sont pas interchangeables. Chaque terme signifie quelque chose. Il y a 20 ans, le mot médiation n'existait pratiquement pas dans aucune législation. Peut-être même un peu plus que ça. Il n'existait que le terme conciliation, c'est-à-dire sulh en arabe. Sulh. Le terme sulh est un terme commun à plusieurs branches de droit au Maroc. Nous l'avons dans le droit de la famille, nous l'avons dans le droit du travail, nous l'avons dans le code pénal. Nous avons beaucoup de fois le sulh cité dans les législations marocaines. Le mot médiation est venu après. Parce que le mot médiation, d'abord, sulh a deux ou trois grandes nuances. Il est rare que les parties décident sulh. La plupart du temps, c'est soit un texte, soit le juge qui envoie les parties pour se réconcilier. Et quand vous lisez les textes, la plupart du temps, vous allez trouver le juge envoie les parties à une médiation. Le juge envoie les parties à l'église. Pour licencier quelqu'un, il faut aller chez l'inspecteur du travail qui d'abord doit passer par une médiation. Et cette médiation est un élément du processus judiciaire. Ce n'est pas une mesure extrajudiciaire. C'est-à-dire que le juge commence à travailler, chaque fois que le texte prévoit une conciliation, le juge qui connaît une affaire commence à travailler une fois que la procédure de conciliation est achevée. Donc ça, c'est une première différence, ça c'est une grande nuance. C'est que la plupart du temps, le prescripteur de la conciliation n'est pas une partie. C'est soit un juge, soit un texte de loi. Deuxième grosse différence dans la pratique des modes alternatifs, c'est que la plupart du temps, le conciliateur propose des solutions. Une fois qu'il a écouté les parties, il est convaincu de la véracité des faits, il a fait son travail de rapprochement, il propose des solutions. Ce qui n'est pas le cas de la médiation. Le médiateur, normalement, dans une définition pure, épistémologique, ne propose pas de solution. Vous allez trouver, bien sûr, des textes dans lesquels le médiateur propose des solutions. Mais lorsqu'on reste dans la définition pure des termes, le médiateur ne propose pas de solution. Le médiateur fait le maximum pour approcher le point de vue des parties. Mais il ne propose pas. Si à la fin, les parties, si la solution n'émane pas des parties, il abandonne, il considère que la médiation a échoué. La conciliation a précédé la médiation. Maintenant, le monde entier va vers la médiation. Si je vous cite